Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. En tout cas, avec ce VR, oui, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ça va être une vidéo qui va être courte, intense, et le but, c'est que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Maintenant, que vous ne tombiez pas dans les pièges qui vont arriver certainement en fin de journée, bien comprendre ce que l'on attend avant de tout simplement se retrouver dans la quotidienne de demain où on débriefera tout en long, en large, en travers. Bref, pour vous expliquer pourquoi on a autant de verres, pourquoi nous avons un BTC qui est en train de craquer les 90 000, 91 000, et les altcoins qui suivent tant bien que mal l'explosion de BTC. On va pas parler d'Ethereum qui affiche difficilement quelques pourcentages en arrivant difficilement à 1750, ça n'empêche qu'on a quand même une belle envolée. Et ça fait du bien. Après autant de temps et de léthargie dans ici cette zone infinie, on a éclaté à la hausse avec première accélération, deuxième accélération. On en a parlé ce matin dans la quotidienne, zone importante, beaucoup de liquidation ici. On voit qu'on est en train de short squeezer un petit peu tout. Et ce qui a été le départ de tout ça, ça a été le Nasdaq. Nasdaq qui nous a fait une grosse bougie aujourd'hui, avec plusieurs scénarios et plusieurs réflexions et plusieurs ici annonces qui ont été faites, qui ont permis au marché de respirer un petit peu plus. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le moment pour dire go? Pas encore, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a au moins du vert qui revient sur le Nasdaq et surtout un BTC qui surperforme le Nasdaq, même dans l'accélération. Ça, c'est vraiment le point super important et c'est ce qu'on voulait. Ce qu'il va falloir surveiller maintenant, ça va être la clôture daily. Il faut que ce soit au-dessus ici de cette zone-là, très importante. Le mieux ce serait une clôture weekly, mais encore une fois, on est à peine au début de semaine, donc il va falloir être patient pour la fin de la clôture weekly. Au moins en CME peut-être, Chicago Mercantile Exchange. On rappelle que ça ferme le vendredi soir, mais dans tous les cas, ça reste une belle accélération positive. Par contre, est-ce qu'on doit FOMO? Non, absolument pas. Je vois tout de suite Twitter qui est en train ici de s'emballer, tout le monde. Est-ce qu'on doit FOMO? Non, pas du tout. En l'occurrence, on est dans une phase d'accélération. Tant qu'on n'a pas de clôture daily, ça ne sert à rien de s'enflammer. Surtout qu'on risque d'avoir à un moment donné un retracement, voire à minima un retest des 80 000 $, 80 500. Et donc là, on aura certainement la validation. Comprenez bien que tout est une question de gestion de risque. Je sais, ça fait plaisir de voir ça après une période de léthargie, mais il faut surtout pas surréagir dans ce type d'émotion-là. Je vous ai expliqué ça déjà à plusieurs reprises, notamment dans la vidéo de ce matin, mais je vous remets une couche ici tout de suite parce que voilà, c'est important de le comprendre et ça fait partie des éléments qui sont essentiels pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas continuer à pousser, ça ne veut pas dire qu'on peut pas se retrouver à 94, pourquoi pas 100 000. On a des liquidités à chercher en haut. On l'a vu aussi, et je pense que plus on va avoir un momentum qui se charge, plus on va avoir des shorts qui sont en train de se mettre en place, plus on aura ici une poussée qui sera importante. Donc prenez-le en considération, mais s'il vous plaît, surtout ne réagissez pas à l'émotion, prenez un maximum de recul, ayez cette capacité à profiter de ces opportunités-là, peut-être pour offrir une respiration à votre portefeuille si vous avez eu du mal et que vous avez subi vraiment ce momentum, et prenez le temps de pouvoir vous restructurer, c'est toujours le plus important, et soyez le plus technique possible dans les actions que vous allez effectuer, ne soyez pas dans l'émotion. L'émotion dans ce type de momentum, c'est ce qui va vous faire des pires conneries, donc surtout factuel, prenez en considération que le FOMO va revenir, bien sûr vous allez avoir tout le monde qui dit ça y est, c'est le redépart, c'est peut-être le cas, mais la réalité c'est qu'on n'a pas encore de validation, tant qu'on n'a pas les validations, malheureusement, mais on peut très bien faire une continuité baissière ou un retest baissier, et juste le fait de dire ça, c'est pas être bearish ou autre, c'est juste être réaliste et qu'il faut le prendre encore une fois en compte dans sa gestion de risque. C'est dans tous les cas toujours le cœur de l'investissement. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin pour revenir sur ce qui s'est passé, exactement les nouvelles, je vais tout vous expliquer. Ça, c'est demain matin, 8h30 si ça vous intéresse. N'oubliez pas, on se retrouve tous les matins dans la quotidienne pour analyser le marché, les nouvelles crypto macroéconomiques et surtout crypto bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.